Tov, yalla, Boker Tov, Beshem Hashem, Nasseh Benatzliach. Super. On est aujourd'hui le 20 du mois de mars, le 22 du mois de Nissan, allez, vaille, qu'on soit déjà dans le mois de la Géoula. On est le 22 du mois de Adar, ben oui, Adar Kefenesh et Yekoujik. Lénou Yishmat, Claudine, Hamishabat Henriette Kouka, Léa Shalom, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Obichana Moratimi, Yafa Bat Shoshana. Bekol Echad, Yadigidi, Shet Hashiur, Lirvodo. Merci pour tous ceux qui peuvent nous soutenir. C'est ce que nous autres, Massim Tovim, surtout pour le mois de Nissan. On a vraiment besoin d'aide. Mishe Ochal, Tavo Alav Veracha. Et là, on est dans nos sages racontent. C'est Rabbi Asher Ayakar, Rabbi Meir aussi. Vous faites du bon travail grâce à Dieu. Baruch Hashem. Ça me permet, moi, de pouvoir me retirer de temps en temps. Brim Ushlemim Tiyu Be'ezrat Hashem. Oncho Shel Menaché. On avait parlé du roi Menaché. Que le roi Ménaché était un grand Talmid Chacham et qui avait eu malheureusement le culot d'utiliser son libre arbitre dans la Sitra Hara comme réellement un choix. J'aimerais quand même juste dire quelque chose qui me tracasse un petit peu quand même. J'aimerais vraiment dire quelque chose qui me tracasse. C'est qu'il ne faut pas prendre au premier degré les fautes que vous entendez de ces gens-là. Ça veut dire que pas les fautes du Vaudor, comme Yoravam Ben Nevad, qui a placé un dans le Gush Dan et l'autre à Jérusalem. C'est pas des choses à prendre à la légère. On parle pas de gens Rechaïm comme nous on le comprendrait. La preuve en est, pour vous donner un tout petit exemple, j'ai parlé de ça avec quelqu'un récemment. Il dit, ouais, mais quand même, on a eu des rois vachement rachats et tout ça. Je dis, attends, faut faire vachement. La preuve en est. Quand on a vu qu'il a dit, mon ami Ménaché, il lui dit, oh, on n'est pas de la même équipe, toi et moi. De quoi tu parles, il lui a dit. Arabe Kravachi, non mais, pas que ça. Par exemple, Yoravam Ben Nevad, pour vous donner, comme je l'ai expliqué, je dis, regarde, c'est un grand rachat, il met carrément des veaux d'or, lui, carrément, un à droite, un à gauche, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Bon, allez, arrête tes bêtises, si tu viens, tu marches à côté de moi et avec Ben Ishal. Je me pose la question, c'est-à-dire que, je ne peux pas faire un cours sur ça maintenant parce que ça me prendrait les 40 minutes qu'on a, mais même ce qu'eux ils font, à leur niveau à eux, c'est pas des choses comme nous on ferait les choses. C'est-à-dire que dans la Havera, il y a quelque chose de malicieux, c'est sûr, mais il y a quelque chose aussi de spécial qui se cache derrière tout ça. Ça veut dire que je vous fais un truc qui vous embrouille l'esprit. Pourquoi est-ce que la faute du veau d'or, c'est une faute grave? Parce qu'il y a eu un veau d'or. Alors qu'est-ce qu'il a fait Ménaché? Il a mis 2 veaux d'or. Automatiquement, s'il y a 2, c'est que c'est plus Dieu. Parce que Dieu est unique. C'est juste un truc pour vous embrouiller l'esprit un petit peu, mais c'est tellement profond comme histoire que quand tu étudies, par exemple, j'ai étudié la faute de, comment il s'appelait, Kozbi Batsour et Zimri Ben Salou, par exemple. Dans le Soda Hashmal, Zimri Ben Salou, en réalité, il a voulu monter l'île Sotsot là où personne n'aurait été capable de le faire. Il n'a pas réussi. Voilà. C'est-à-dire que, faire attention quand on parle des rois d'Israël et des Juifs, que même là, dans les endroits les plus obscurs de nos vies, il y a des cavanotes qui sont très très spéciales. C'est pas des fautes comme nous on le prendrait au premier degré. C'est-à-dire apprendre vraiment avec des pincettes tout ça, parce que quand on voit un petit peu les cours qu'on a fait sur le Tanar, tu dis mais attends, mais avec des pourris chez nous, quoi, c'est pas possible. Ben pas du tout. C'est loin d'être ça. Et la preuve en est, la Torah leur fait honneur. Où est enterré le roi Ménaché? Ben dans la Chalka des rois. C'est malgré tout. Malgré tout. Comment? Elle énumère quand même les rois rachats. Oui. Justement, alors parlons-en, parce que tu viens de dire ça. Ok, dans Sanhedrin, il y a marqué, il y en a 4 qui n'ont pas de nom de futur. Ok? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est leur nom. Aleph. Mise Aleph. Aleph. Qui est celui qui n'a pas de nom de futur avec Aleph? Mise Bet. Mise Gimel. Et Mise Dalet. Non, donc à chaud. Il y a Bil'am, il y a Gehazi, il y a, comment il s'appelle, Achitophel, c'est Aleph, et il y a qui encore? Vedalet, c'est Doeg, Adomi. NM. Où sont les autres? Il faut Zekatouchenem, sur le roi Salomon, on a dit Enoch Halik Olam Haba.
Il est venu le roi David, il a dit, par mon mérite, il y a Shlochenek Lolomaba. Alors, de dire qu'ils n'ont pas de monde futur, Zata Omer, Lukatouv. Yacholot chez Zeken Katouv. Même si ça peut être marqué. Alors, il faut comprendre de quoi on parle. Tov. Esrim Ushtaim Shana, Imtin Akadosh Baruch Hu Menashe. 22 ans, Akadosh Baruch Hu, et ça c'est une grande leçon de morale pour nous. Écoutez bien ce qui a marqué maintenant. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. On est dans un grand piège. Là, ils ont décidé de faire à Jérusalem, la ville la plus sainte du monde, le plus grand défilé, je disais hier soir, Rabbi Asher, le plus grand défilé d'homosexualité. Ouais, non, mais là, ils vont faire quelque chose, ils ont dit d'explosif. Ça va. Alors, faut pas s'inquiéter, même si c'est une honte, parce que là où il y a de la Toum à un très haut degré, c'est qu'il y a une grande Kedusha qui est derrière. S'ils viennent à Jérusalem, d'Afka, pour y faire la marche de l'antithèse de la Torah qu'on appelle Mitzad Ga'ava, le pas de l'orgueil, ce qu'il y a de plus anti-Torah, c'est que juste derrière, il y a quelque chose de grand qui se cache. Une grande Kedusha qui va arriver. C'est obligé. Quand la femme annonce à son mari, je suis ouverte à deux, je suis nida, c'est que la vie, elle arrive. Derrière. Toujours. C'est là. Mais ici, il y a quelque chose de matok. Et retenez-le à vie. Regardez bien ce que nous dit le Midrash. Akadosh Baruch Hu, combien de temps il a donné à Ménaché pour faire tchouva? 22 ans. Il vient de le dire. Il lui a donné 22 ans. Mashma Mikan. Pendant ces 22 années où Dieu lui donne le temps de faire tchouva, est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut, il lui arrivera rien ou pas? Je répète, Adam. Dieu lui donne, voilà, je te donne 22 ans pour faire tchouva. C'est-à-dire, est-ce que pendant ces 22 années, il peut faire ce qu'il veut, cracher sur un Sefer Torah, jeter le Shabbat, jeter Yom Tov? Mais la réponse, elle est absolument. Puisque le Midrash te dit, ce piège dans lequel nous rentrons de façon psychologique en disant, mais je comprends rien, voilà, ils vont faire le défilé des homosexuels, il n'y a rien. La police, elle les protège, et ils avancent, et ils dansent, et ils s'embrassent. Oh! Mais il est où Dieu? C'est marqué ici. Je lui donne 22 ans pour qu'il fasse ses chouvas. Quand toi, tu as la 11e année des 22 ans, et que tu dis, de toute façon, il est où Dieu? Regarde tout ce qui se passe. Prenez-le en compte parce que ce que je viens de vous dire, malheureusement, c'est une des cales qui nous manque dans l'équilibre de nos mochines. Quand on voit l'injustice de nos yeux, où il y a marqué dans la Torah d'un côté, celui qui fait ça, il a ça, et celui qui fait ça, il a ça. Et quand on va avec nos yeux, on dit, mais je comprends pas. Voilà, il se passe rien. Voilà, il n'y a rien. Voilà, le Shabbat, il n'y a rien. Voilà, celui-là, il déteste les Juifs, et il fait du Lashon Hara, il a rien. Voilà, il a rien. Le Midrash vient de dire quelque chose ici. Ce que je suis en train de vous dire, vous pourrez le lire dans beaucoup de livres. Par exemple, pour le déluge, Dieu leur a donné 54 ans. Le Midrash qui dit que Dieu leur a donné un temps. Après ça, zéro. Après, ça tombe. Mais quand ça tombe, ça fait très mal. C'est là. Ici, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il lui a donné 22 ans. Ça veut dire que pendant ces 22 ans, il a fais ce que tu veux, je t'ai donné 22 ans. Pourquoi 22 ans? C'est un compte pour lui-même, c'est un compte divin, je ne rentre pas dans les détails. Aval, c'est comme une personne. Elle dit, regarde, tu viens me voir demain, je te laisse jusqu'à 10 heures pour venir me voir. Il est 11 heures du soir, il n'est pas venu me voir, il y a un problème. Il est 9 heures du matin, un problème. Il est 9h59, il y a un problème. Il est 10 heures, ça tombe. Regardez maintenant ce qui se passe. Retenez-le à vie parce que, je vous le dis, à chaque fois que je tombe sur des séminaires ou des gens qui me parlent, mais enfin bon, même si Dieu existe, mais il est où? Voilà, lui, c'est un ceci, c'est un cela, il arrête pas de faire du mal, il vend des gens aux impôts, il fait. Et il est où Dieu? Pourquoi Dieu lui met pas un coup sur la tête? Parce que Dieu lui a donné du temps. Parce que s'il devait donner un coup sur la tête à tout celui qui fait des bêtises, il n'y aurait plus grand monde. C'est là. Et la reine, l'ilmod est un midrash beta'am. Hachem natan lo 22 shana l'ishtolel. Fais ce que tu veux. Et pourquoi tout ça? Alors, je vais quand même vous répondre un petit cadeau pour Adam quand même aujourd'hui. Pourquoi tout ça? Lama davka etzlo 22 shana. Plus la personne a Yetzerara comme ça, et plus Hachem marahivlo et azman. Tout simplement. Quand Hachem, il est pas très patient avec une personne, c'est parce que déjà ton Yetzerara est tout petit, mais en plus tu n'arrives pas à le battre, ça va pas le faire. Mais le roi Ménaché, Yeshlo Yetzerara,
Et c'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, si t'as vu mon Yitzhara, et t'aurais levé ta jupe. תלמדו את כל זה בפשטות. apprenez ça vraiment, vraiment בפשטות. הקדוש ברוך הוא בורא עולם, משתבח ויתעלה שמו לעד. Plus la personne יש לו יצר הרע אדיר, il aime les films impurs, il aime... Vous comprenez ce que je veux dire? יש לו נשיכה. Il a, comme dit Rabbeinu, il dit, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est Baal יצר הרע אדיר? Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui a un יצר הרע qui est unique en lui? C'est celui qui aime les trois choses les plus graves qui éloignent l'homme de la vérité. Il adore que manger, il adore que faire l'amour, il n'adore que l'argent. C'est les trois Yetzer Hara, les trois fêtes. Shavuot, Pesach et Sukkot, Ze Yeshlo. Il aime que l'oseille, il aime que les restaurants et il aime qu'aller au lit. Im Zeze, Ze Koul Yetzer Hara. Et si c'est ça qu'il a en lui, il ne peut pas lui dire, toi je te laisse un an. Il ne peut pas dire je te laisse 10 ans. Il ne peut pas dire je te laisse 20 ans. Pourquoi? Skin. Parce qu'il se oh, Rabbi, tout aussi. Parce que le Yetzer Hara qui est en lui, au coulo, chel, autour du fini. Alors il dit, bon, ton combat, il est plus grand. Je te mets un petit Mike Tyson dans ta vie. Je ne peux pas te dire de le battre en un round. Je vais te donner 15 rounds. C'est Pirushalam. Le mot de Talvarim a parce qu'aujourd'hui, dans notre génération, on a l'impression qu'il y a une absence divine qui est énorme. On fait ce qu'on veut, on ne sent pas. Dans le monde du salaire et dans le monde, ceux qui étudient la Torah, ceux qui font Torah Mizot Masim Tovim, et tu vois les autres qui font n'importe quoi, ils vivent plutôt Besséder. On a ce problème. C'est la question qui m'est le plus souvent posée avec les Chosrim Bitshuva. C'est pas ça, c'est carrément la question qui m'est constamment posée. Mais il est où Hachem? Il était où Hachem? Moi, j'ai eu un père, la vérité, il faisait n'importe quoi, il réussissait tout ce qu'il faisait. Moi, j'ai fait tchouva, j'arrive à rien faire. Il m'a dit, t'es un bon à rien. Tidou lachem. Kadosh baruch hu, le kaper sachar kichut haseara. Seulement Dieu est juste. Il donne le temps à chacun selon ce que lui, il est. C'est ça? Asbar Hashem nilmad. Il lui envoie des prophètes. Il lui envoie des prophètes. Il lui envoie le prophète Nahum, qui est venu lui parler. Il lui a envoyé le prophète Habakouk. Vous vous rendez compte de qui est-ce qu'on parle? Imagine maintenant, je t'envoie Baba Saleh et le Rabbi Lubavitch pour te faire tes chouvas. Vous imaginez de quoi on parle? Tu fais tchouva tout de suite. Il va trouver les mots. Avec son, on parle des prophètes d'Israël, Rabotai. On parle Nahum et Habakouk. Kedel edaber el libo, velochiach oto. Al kol ma'asav haraim. Ils lui ont dit, regarde ce que tu fais. Regarde ce qui t'attend. Oulam melech lo shama aleim bichlal. Non seulement ils n'écoutaient pas, ve'osif lishtachavot lechol hapsalim. Ou le'asit et ha'am. Non seulement il les a pas écoutés, mais dès qu'ils sortaient du rendez-vous, ils allaient se prosterner devant des statues et dire au peuple d'Israël, teubé, ceux-là, laisse tomber. Ayam ezalzel. Ou le'asit et ha'am, la'asot kamo. Il dit, venez faire comme moi, venez prendre les résultats. Le Yetzer Hara, lui, il paye content. Les Juifs, eux, ils payent, tu fais tchouva, tu fais ceci, et quand tu es en putréfaction là-bas, sous terre, en McDonald's pour les verres, on te dit, viens prendre ton salaire. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette étude. Au début, Dieu, il t'envoie, bon, allez, arrête. Voilà, je t'envoie un rêve. Voilà, je t'envoie une bonne chose. Et tu ne veux pas faire tchouva, une barrière. J'ai deux façons de faire tes tchouva à quelqu'un. Ou Mordechai, ou Aman. Qu'est-ce qu'il lui a envoyé maintenant? Il a envoyé le roi de Hachour. Il a envoyé un roi terrible, avec une armée terrifiante. Il lui a dit, tu crois que tu peux faire ce que tu veux? C'est ça? Oh merde. Et en très peu de temps, ils ont fait tomber l'armée d'Israël et ont pris en cheville le roi Ménaché. C'était le Daesh de l'époque. Ils ont pris le roi Ménaché en otage. Asru oto bechle barzel, ils l'ont mis donc ils l'ont enchaîné avec des chaînes d'acier. Veovilu le Bavel, ils l'ont emmené en Babylonie. Yachad im pesel Micha, avec cette fameuse statue dans le Gush Dan qui s'appelait Micha derech Hagav, shamelech ishtachavalo. Ça avait été créé, je crois, par la tribu de Dan, si je ne m'abuse. Babel Dan, hamelech hagoy et Ménaché lamoud besrefa. Et il lui a dit, toi, écoutez bien, le roi Goy, il lui dit à Ménaché, toi, tu mérites de mourir par le feu. Tu ne respectais pas la Torah et les mitzvot de ton Dieu. Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas lu la charte du roi Hassin, ce qu'il a écrit? C'est parce que le chef des Arabes à l'époque d'Arafat, à Gaza, il écrit, c'est parce que vous ne respectez pas la Torah et les mitzvot qu'on a le droit de vous prendre votre terre. C'est pas moi qui l'ai écrit, regardez, c'est sur Internet. Traduite en français, en anglais, en chinois, ce que vous voulez. C'est parce que vous, les Juifs, vous ne respectez pas les ordonnances de votre Dieu, que ça nous donne à nous le droit de vous prendre votre terre. Les Arabes, ils savent ce que nous, on a oublié. C'est terrible à dire. La première fois que j'ai lu ça, je crois que c'était une blague. Alors j'ai fait des recherches. C'est vraiment sa charte. Là où il dit à la fin, il faut jeter tous les Juifs à la mer. Ça commence par ça. Vous, le peuple de Dieu. Racontez la dernière fois à Pessah, il y a un commandant ils ont arrêté un terroriste. Et le soir de l'aile à Seder, sans faire de kitrouk sur Israël, le gardien, il a pris une baguette, il l'a mangé. Il lui a dit l'arabe, mais c'est pas à Pessah chez vous? Il lui dit alors, il dit, tu manges du Hametz. Hametz, il lui a dit. Il lui a dit, où est ton problème? Il lui a dit, c'est pour ça que je te prendrai ton pays. Eux, ils savent. Un juif ne doit pas s'inquiéter d'être pratiquant. Un juif ne doit pas s'inquiéter d'être dans une bête à Knesset le Shabbat. Un juif doit s'inquiéter de ne pas être dans la Torah. Un juif doit s'inquiéter de ne pas être dans les mitzvot. L'inquiétude du juif, elle est dans le sens contraire. Ichnessou, les Tordoud, mais ils n'ont pas voulu le tuer facilement. Ils ont dit, toi, on ne va pas te faire comme l'essence, on te brûle. Non. On va prendre Tordoud, Nechoshet Gadol. Donc ils ont pris une espèce de... Vous savez, une espèce de... Non. Comme un doud. Comme un doud Shemesh, mais seulement... Une bobine. En cuivre, voilà, merci. Gadol. Shayubo Horim Rabim. Comme une passoire. C'est là. Et Tadoud Mil'ou Bebaim Rotrim. Ils ont rempli ça avec de l'eau bouillante. V'inichou al gabe Gahalim. Ils l'ont mis sur des braises ardentes. Bo'arot, brûlantes. Que l'isrof et amelech le otzi et nishmato beisurim. Pour qu'il brûle, c'était le premier micro-ondes qu'ils ont créé à l'époque. Pour qu'il brûle, mais doucement, doucement, molécule par molécule, à petit feu, comme on dit. Et la douleur était insupportable. Donc quand ils l'ont mis dedans, il a commencé à réellement souffrir. Et là, regardez ce qui se passe. Le roi avec sa grande bouche, moi, j'ai peur de personne qui peut contre moi et moi. Il est rentré dans le Yehush. Il s'est mis à pleurer comme une petite fille. Tu veux pas pleurer, faire tchouva dans la simcha, tu feras tchouva dans la maladie. En malasot. Itril be Yehush gadol lifkot. Arrêtez, j'ai mal, j'en peux plus. Dai, je ferai ce que vous voulez. Je dirai tout, je ne sais rien. Mais Karal Ezrat Kol, regardez un petit peu ce qui se passe. Ce que vous allez entendre maintenant au niveau psychiatrique, ça démontre que la personne était sincère. Écoutez bien ce qui va se passer. On parle de quelqu'un qui est Talmid Chacham. On parle de quelqu'un qui s'est assis avec le prophète Nahum et le prophète Habakkuk. Oui ou non? Dans un cas pareil, qui devrait appeler? Le Dieu d'Israël. Et qui il appelle? Il appelle ses statues. Non, c'est pas à ce point-là, c'est qu'il y croit. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, dans le monde parallèle qu'il a créé entre l'homme et les démons, tout ce qui est Avodazara, sachez-le, tout ce qui est statue d'Avodazara, on ne parle pas de gens bêtes. Ça, c'est une chose. Si vous avez parlé, le roi Ménéché serait là aujourd'hui, vous seriez des handicapés mentaux à côté de sa science à lui. Sachez-le. On ne parle pas de gens idiots. On ne parle pas de gens qui comprennent rien. On parle de gens qui avaient des notions que jusqu'à aujourd'hui, les plus grands scientifiques se demandent comment les Incas ils ont pu faire ça, comment tel peuple ils ont pu faire ça, comment les pyramides se sont construites. On parle d'une science qu'on comprend même plus aujourd'hui. C'est là. Aval, revenons un petit peu à ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Et il a appelé. Si tu me dis maintenant il les a appelés dans un moment de fête, je comprends. Mais là, il est dans le Yehush, il est dans le désespoir le plus total. Et là, il les appelle vraiment. C'est que quoi? Il y croyait. Il était sincèrement croyant en la force que Dieu était Tamoun dans la Teva. C'est un sujet pour lui-même.
La Vodazara, c'est très spécial comme sujet, il faut me comprendre. C'est pas Stam des fous qui faisaient la Vodazara. C'est pas Stam des gens qui se suicidaient pour des statues. Il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça, qui est une espèce d'aimant, parce qu'effectivement, ça te donnait des... Vous voulez une parenthèse sur ça en 2 mots? Oui, parce qu'il y a un peu de mal à comprendre dans le sens s'ils sont si intelligents que ça. Je vais expliquer ça clairement. Comment... Qui est le premier homme à avoir cassé des statues? Abraham Avinu a été le premier homme à casser des statues. Qui était le Rav, les Rav, ceux qui ont appris toute la Torah à Abraham Avinu? Shem et Ever. On est bien d'accord. Eux étaient les maîtres, Shem était le Kohen Gadol. Ouais. Pourquoi ils n'ont pas cassé des statues? Parce qu'ils étaient dans le vrai. Et Abraham était dans le faux. Ouais, bah au début oui. Au début oui. Depuis la création du monde, quand on dit que Kol Aveda Vodazara Kedorenosh, il était, je peux faire un cours sur ça parce que ce serait très long, mais il était culturel de représenter avant le don de la Torah Dieu par une figurine. C'était acceptable. C'était acceptable de représenter, par exemple, quand tu lis, exactement, la preuve en est, le livre du Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi parle de ça. Il dit, c'est un roi qui fait la Vodazara, il se prosterne devant la statue, et Dieu lui dit, ton acte n'est pas bon, mais ta kavana est bonne. C'est pour ça que, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'a dit le prophète? Où est-ce que le nom de Dieu est grand? Chez Israël ou chez les Goïms? Israël? Non, chez les Goïms. Qui fait de la Vodazara? Israël ou les Goïms? Les Goïms. Et nous, on ne fait pas Vodazara. Et pourtant, le verset nous dit, Ushmi Gadol, Bagoïm. Mouzard. C'est qu'en réalité, eux, ils se trompent d'adresse. Faire de l'Avodazara, c'est tout simplement taper à la mauvaise porte. Aval, au niveau de l'intention, ils veulent travailler le Dieu. Alors dans ce cas-là, pourquoi Abraham, lui, il a cassé les statues de son père? Parce que jusqu'à Abraham, chacun définissait les attributs divins par des statuts différentes. Abraham est le premier homme à être le père du monothéisme, disant qu'en réalité, les attributs divins n'étaient qu'un en réalité, que le mal, le bien, la justice, la rigueur, la bonté, en réalité, ne faisaient qu'un. C'est-à-dire que chez Hachem, tout est bon, absolument bon, y compris la guerre. C'est là. Alors pourquoi il n'a pas vénéré une seule grande statue, simplement? Parce qu'il s'est rendu compte que les statues étaient une porte négative. Laisse-moi te finir. Et c'est pour cela qu'il est tout à fait acceptable dans la Torah. Regarde, Hachar, pendant que je continue, sors-moi les 10 commandements, s'il te plaît, Parachat Yitro, et lis-moi les premiers commandements, tu vas voir ce que je te dis, c'est marqué noir sur blanc, faut savoir le comprendre. Oui, dis-le, lis-le. Amène-moi. Parachat Yitro. Voilà, il est amené. Il va vous dire à voix haute. Regardez bien ce qu'il y a marqué. Takshivou. La preuve en est, de l'innocence. T'as trouvé? La preuve en est-ce que les statues c'est interdit? Bien sûr que c'est interdit. On est bien d'accord. Dans le Kodesh à Kodashim, qu'est-ce que Dieu a mis là où d'où sortait sa voix à lui? 2 anges. Qui étaient faits comment? Et c'était quoi? C'était 2 statues. C'est-à-dire que dans l'endroit le plus kadosh du peuple juif, là où le Kohen parlait, c'était devant quoi? 2 statues, pas une statue, 2 statues. Qui a demandé qu'il y ait les kérouvim là-bas? C'est Hachem. Mais quelle statue il a placée? Des enfants. Des enfants, c'est l'innocence. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, dans l'absolu, il acceptait qu'on le représente par quelque chose. Dans l'absolu. Il l'aurait accepté. Seulement, comme cette acceptation s'appelle de la Vodazara, comment il peut l'accepter? Réponse très simple. Vous allez comprendre ce qu'on dit dans les 10 commandements. Je fais une parenthèse de l'étude ici pour mieux assimiler un petit peu comment le roi Ménaché, qui est si intelligent, il peut faire une telle bêtise de continuer le jour où il est brûlé, d'appeler un Dieu stupide qui n'existe pas. Il faut vraiment être bête. Réponse très simple dans les 10 commandements. Regardez. Anochi Hashem Elokecha. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a enfin une officialisation du dévoilement divin. Donc juste avant, il y avait ou il n'y avait pas? Il n'y avait pas. Hashem Otzitira Meretz Misraim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui donc s'est fait sortir du pays d'Égypte. Mi Bet Avadim. De la maison. Et là, d'un coup, qu'est-ce qu'il te dit? Lo yelecha Elokim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu
sur ma face, et là tu tombes par terre. Lo yelecha pesel. Si tu me dis il n'y aura pas d'autre Dieu, pourquoi tu me parles de pesel? De là, les Chachamim ils disent qu'avant le don de la Torah, il était conventionnel de représenter Dieu par quelque chose, ou bien que j'aille à une adresse. Maintenant qu'il s'est dévoilé au Har Sinaï, le Maral il dit Lota, c'est les Pesel. T'as plus besoin de Pesel. Laisse-moi te finir. Laisse-moi te finir. Pourquoi lo yelecha Pesel? Qui a Pesel, mais Fachliot Pasoul, qui a Anit Geleti. Maintenant que je me suis montré, t'as plus besoin de me chercher. Et comme les enfants d'Israël, comme dit le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, il dit pourquoi Dieu demande des korbanot? Il dit parce qu'il était conventionnel de tuer des animaux pour des faux dieux. Alors, comme vous avez fait ça dans le sens de vouloir donner des korbanot pour des sacrifices pour Dieu, qui ne sont pas des dieux, alors vous allez me les donner à moi parce que c'est dans votre sang. L'homme aime faire le sacrifice, comme ça dit le Rambam. Dieu aime, on a dans notre sang qu'il faut se sacrifier, alors on fait des sacrifices d'animaux. Le Rambam il dit que toute la matara, le but des sacrifices qu'on faisait, le Rambam se fait déchirer par le Ramban, ceci étant. Mais bon, on reste chez le Rambam pour l'instant. Pourquoi le Ramban n'est pas d'accord avec lui? Il dit, mais qu'est-ce qu'on raconte? Alors si c'est comme tu le dis, il y aura un problème. C'est que le premier homme qui a fait un sacrifice, c'est qui? C'est Adam Arishon. Et là, il n'y avait pas la Vodazara. Et le Rambam, il dit bien justement, tu vois bien que depuis le premier homme qui a été créé par Dieu lui-même, il y a une notion de vouloir sacrifier à Dieu. Donc qu'est-ce que faisaient les gens? Ils avaient besoin d'une statue. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Au lieu de faire Stam, la Evel Varik, des dieux qui ne veulent rien dire, alors faites-les chez moi. Vous comprenez que dans les 10 commandements, qu'est-ce qu'il lui dit ici? Et tu n'auras pas de Pessel. Mais tu viens de lui dire avant, tu n'auras pas d'autres dieux. Alors pourquoi tu ne fais pas des Pessel? C'est pour ça que quand tu étudies la Torah, tu vois que quelque part, c'est plein de psalim. Prenons la chose la plus élevée que Dieu ait créée pour son dévoilement, le char divin. Qu'est-ce que la Torah nous interdit? Al-pi alacha, on n'a pas le droit de posséder une statue qui est bolette. Bolette, c'est-à-dire, où si tu passais tes mains dessus, faut, en relief, tu ne peux pas toucher son nez, ses yeux, donc là c'est bolette. Mais le char divin était créé de quoi? 4 visages. 4 animaux. Et quoi, entre autres? Le veau. Il y avait un taureau. Un taureau avec des cornes. Et tu le vois dans les figurines du Beth Amikdash, c'était la tête qui sortait. Le lion qui sortait, l'aigle qui sortait et l'homme qui sortait. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la statue en elle-même qui est interdite. C'est la représentation de la statue. Alors qu'est-ce qu'on appelle? Je vous dis ça en 2 mots, pour ne pas vous embrouiller la tête. La seule statue qui soit permis d'avoir, qui ne soit pas Vodazara, c'est quand Dieu te demande de la faire. En quoi la faute du Vaudor a-t-elle été une faute? Tout simplement parce que Dieu ne t'a pas demandé. Donc, tu as fait un interdit. C'est tout. Vous avez tout compris. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. Maintenant, lui, le roi Ménaché, on comprend pourquoi, dans ce symbole-là, il fait les statues. Parce qu'il se dit, mais vous croyez quoi? Vous êtes en train de me faire un moral sur quoi? Que sur la statue que j'ai, qui déroule. Mais il dit, mais la statue, elle représenterait le Dieu que moi, je veux atteindre. En d'autres termes, chas v'shalom, ce que je veux dire est pas du tout ce qu'il faut comprendre, mais ce serait presque à la limite ce qu'a fait Enoch. Enoch, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous dis en 2 mots ce qui se passe. Revenez sur Enoch, regardez ce qu'il dit Rashi, regardez ce que disent les Chachamim. Les Chachamim disent que Enoch, pourquoi il a fait une statue? Parce qu'il a dit, mais on est fou, on parle avec Dieu, mais qui on est nous? Waouh, je répète. Enoch, il a dit, mais parler au président, c'est pas possible, je préfère parler des ministres. Bon, le soleil est une énergie que Dieu a créée. Donc je parlais avec le Dieu soleil. Ça veut dire, je parlais, avec le ministre soleil. Après Enoch, décadence. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, c'est de la philosophie grecque, sachez-le. Dieu est tellement grand qu'on ne va pas oser lui parler. Pour qui on se prendrait? Ouais. Donc on va parler au soleil. Bon, on va faire maintenant une statue avec un soleil autour. Ça s'appelait le Dieu soleil. Et les gens, après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour honorer le Dieu suprême, ils allaient... Et la preuve en est. Dougma, prenons l'Égypte. Qui était le Dieu égyptien? Ra'a, Kébès, le Nil, Taras, Pharaon. Et combien de dieux? Combien de dieux? Quand le Wahad te dit c'était ça Dieu, c'était ça Dieu, c'était ça Dieu. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il lui dit quand il vient lui dire quand mon cher ami lui dit je viens au nom d'Hachem, il lui dit qui est ce Dieu? Je ne connais pas celui-là. Si je connais, c'est que j'accepte. Quel Dieu il connaissait? Elohim. Mais il ne connaissait pas Yudke Vavke. Il lui dit c'est qui celui-là dans ma liste? Attends 2 secondes. Les Chachamim lui disent qu'il a regardé sa liste des dieux. Il a vu là-bas, je ne connais pas celui-là. Machma qui je ne connais pas celui-là, je veux bien faire du temple. Tu veux que je fasse un temple? C'est-à-dire que tout le monde, dans l'absolu, savait, dans l'absolu de l'absolu, savait qu'il y avait un Dieu unique. Seulement voilà ce qui se passe. Ce que veut Hachem dans l'humilité de l'homme, c'est la proximité.
Baruch Ata Hashem. Qu'est-ce qu'ont fait les goïms? Ils ont pris de l'éloignement. Et en prenant de l'éloignement, comme ils ont pris des métaphrimes, c'est-à-dire, ils ont pris des intermédiaires dans la Vodazara, au niveau culturel, donc ils ont créé des barrières entre Dieu et eux. Ce qui fait que quand est-ce qu'ils deviennent des gens religieux? Quand ils rentrent dans le temple de leur religion. Mais à l'extérieur, ils sont à l'extérieur de cela. Donc ils font ce qu'ils veulent, au nom de ce Dieu idéologique. Ça s'appelle Avoda Zara Gmura. Ça veut dire que Dieu n'existe qu'à travers ma mosquée, mon église, mon temple de Shaolin. Là-bas, il existe. Mais en dehors de cela, non. Seulement l'islam, elle a rajouté un détail. Même de là-bas, Dieu me voit là où je suis. Hein? Eux, ils ont la notion que Dieu regarde l'homme. Les chrétiens, ils ont la notion que l'homme regarde Dieu. Et chez les juifs, lui nous regarde et nous, on peut le voir. Comment on peut le voir? En étudiant la Torah, tu finis par comprendre plus ou moins qui est Hachem. Par l'étude de la Torah. En regardant la nature, en regardant la force, tu dévoiles Hachem. C'est vrai. Mais par exemple, on peut trouver de la Vodazara, même chez les religieux. Quelqu'un qui étudie la Torah, qui ne tient pas compte de la mitzvah de Piria Verivia. Il ne tient pas compte de la mitzvah de se marier. Il est dans la Torah, il ne veut pas se marier. Comme qui? Ben Azaï. Est-ce que Dieu est d'accord avec lui? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Eh bien, il a pris de ce monde, il lui a dit, t'es pas matim. C'est-à-dire qu'au Kerarim, un homme qui ne sait pas diviser son équilibre en tant qu'homme sur terre dans le monde dans lequel il doit vivre, prenons un exemple. Pourquoi Yaakov, il a été pris d'Égypte? De peur qu'on fait sa Vodazara. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne connaît pas sa tombe? Qui aurait fait la Vodazara? Nous! Nous, on aurait fait de la tombe une Vodazara en disant, bon, il y a Dieu et il y a Moïse. Ça, il faut faire très attention de ne pas faire des Gdolé Hador aussi une Vodazara. Les Gdolé Hador, on leur doit tout, et heureusement qu'ils sont là parce qu'ils sont la tête de notre corps. Le corps, c'est le peuple d'Israël. Mais qu'on n'en vienne pas à dire Baruch Ata tel Rav. Il y a malheureusement des gens qui, à force d'appartenir à certaines tendances, sont un peu tombés dans l'hérésie de presque Avodazara. Presque Avodazara. Sans juger, j'explique. Sans faire de mal, Chas v'Shalom. Mais sachez qu'au-dessus du plus grand Gdol Hador de l'histoire, donc au-dessus de Rabbi Nachman, au-dessus du Rav Kook, au-dessus du Rav Ovadia Yosef, au-dessus du Rabbi Lubavitch, il y a Dieu. Voilà. Okay. Hein? À propos de vos enseignements, oui. Il y a des fois, je dis quelque chose qui vient de votre part, et on me dit, mais toi, tu es trop avec le Rapitou, tu fais Avodazara, tu l'idoles, c'est son enseignement. Donc je suis pas trop d'accord avec ça. Non, ça n'a rien à voir. Ce que tu dis n'a rien à voir. De dire quelque chose au nom d'un Rav que tu as entendu, il n'y a pas de notion d'Avodazara là-dessus. Il n'y a pas de notion d'Avodazara. Maintenant, c'est effectivement, la personne, elle écrit toute la journée sur Facebook ou sur... comment ça s'appelle là, les WhatsApp, toute la journée, il n'y a pas comme le Rav Tuitou, le Rav Tuitou, le Rav Tuitou, le Rav Tuitou, ça devient un peu Avodazara. Par exemple, moi hier, j'étais mort de rire, j'étais là-bas en train de faire un cours, celui qui rentre, il rentre, Hachem est là pour le dire, Kolwah Hadiran, il m'embrasse le bras. Je rabotage, je suis pas une mezouza. C'est là. Aval, c'est de l'humour, c'est sympathique, il n'y a rien de mal dans cela, mais c'est vrai que ça peut être pesant de voir constamment... que ce soit le Rav Tuitou ou le Rav un tel ou un tel ou un tel. Au contraire, la beauté de la brillance, c'est de laisser les choses à leur place. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Je suis un fan de vous, j'adore vos cours, machin. » Et je leur dis souvent « Vous vous trompez d'adresse. C'est Dieu qu'il faut aimer et c'est la Torah d'Hachem qu'il faut aimer. » Qu'on soit maintenant... c'est à quoi ça ressemble tout ça? C'est la plume et l'écrivain. Le mec, il vient, il embrasse la plume pendant 3 heures parce que le livre était génial. Il a oublié qu'il y a un écrivain derrière. Moi, je ne suis qu'une plume qui transmet une Torah écrite par un écrivain. Donc, si vous voulez écrire constamment sur WhatsApp, il n'y a pas comme lui, il n'y a pas comme lui, marqué, il n'y a pas comme Hachem, il n'y a pas comme le Dieu d'Israël, c'est une meilleure adresse, et là, ça fatiguera personne. C'est là? Quoique. Mais voilà. Juste pour remettre les choses dans le contexte. C'est là? Tov, Yatikouijik. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Alors, Shera, She'en lo Moshia, Niskar Elokim Gadol, Shaviv Chizkia. Donc, il a vu, et voilà exactement là où ça se passe. La Vodazara d'aujourd'hui, l'argent et les meufs. Aujourd'hui, la plus grande Vodazara, c'est l'argent et les meufs. L'argent nous retire de l'étude de la Torah et les meufs. Il y a eu plus grand que ça aujourd'hui. Il y a eu plus grand. Aujourd'hui, on a dépassé l'argent et les meufs. Ça y est.
il y a eu quelqu'un qui a gagné, il est monté sur le premier podium, c'est le portable. Alors lui, il a tout gagné. J'ai fait un calcul en posant la question à quelques personnes, combien de temps par jour il passe sur le portable, fois semaine, fois mois, fois année, j'obtiens un laps de temps où ils auraient pu finir 2 fois les chasses dans leur vie, s'ils avaient lâché le portable. C'est fou le temps qu'on passe avec nos portables. Même quand on va aux toilettes, on les prend avec nous. Surtout, il dit là-bas. Tov. Comment Hachem il a de l'humour. Je vous fais une parenthèse. Hier soir, en étudiant avec ma femme, que Dieu la bénisse, cette déquête. Et son mari. Non, je peux le dire parce que... Si, et son mari. Ouais, tu as raison. Je dis ce que je veux. Exact. Où est-ce que j'en étais? Une femme qui m'appelle hier, et elle me dit, voilà, j'ai un problème avec le kissouille, moi ça me saoule, et mon mari, il veut plus. Alors qu'est-ce que je fais? Alors je lui ai écrit ma réponse. J'ai écrit ma réponse. Et... Top, le soir arrive, je rentre à la maison, je dîne avec mon épouse, et je sors un livre de ma Sefria, par rapport à une question que je me posais. Et j'ouvre là-bas, et Mina Shamaim, le livre s'ouvre à une page. Attends, je ne veux pas de cette page, je cherche le sommaire. En Malasot. Et ça revient à la page. Alors je lis le titre. Et il y a marqué là-bas, la punition de celle qui enlève son kissouille. Je dis, oh. Et je lis une histoire que je ne vais pas vous raconter, ça fout les boules. Une histoire qui s'est passée en Russie. Là-bas, c'est dans le livre de Netzach Olam, du Rav Aaron Zakai. C'est très connu comme livre. Et j'ai l'histoire. Chez Menachem. Moi, je vous dis simplement une chose. Regardez ce qui se passe chez le roi Ménaché. Chers amis, regardez ce qui se passe. Maintenant, il est vraiment dans la panade. Le mec, il est en train de cuire. Il sent la mort qui l'approche. Le cri des démons qu'il a créé par toutes ses avérotes. Lo'anidlo alechem. Il appelle tous les dieux. Il a appelé sa banque. Le banquier, il lui a dit, je peux rien faire pour toi. Il a appelé toutes ses gonzesses. Elle a dit, je peux rien faire pour toi. Il a appelé tous ses portables. Ils se sont tous éteints. C'est une image, hein. Le mec qui va me dire, à l'époque du roi Ménaché, il n'y avait pas de portable. Il y a les teubés qui te disent ça des fois. Et Bekisho, il a appelé tout le monde. Et il n'y a qu'une seule personne qui vient de sauver le jour où la mort elle approche. Il n'y a que Dieu. Et là, le roi Ménaché, il est brisé. Et qu'est-ce qui a marqué? Écoutez bien les mots, ils sont touchants. Adam, écoute bien, c'est touchant, ça touche le cœur. Regarde ce qu'il dit. Et dans sa grande souffrance, Niskar, ça me tue, Niskar, il s'est enfin rappelé qu'il y avait le Dieu d'Israël. Le Dieu de ses pères. Le Dieu de ses pères, exactement. Aviv Agadol, Chizkia. Et Emin Bo Veit Palel Elav. Il a dit, bon, il n'a pas dit le Dieu d'Israël. Hein. Il dit, mon père, c'était quand même mon père. Il avait ses croyances. Veit Palel Elav. Abba Aya, Meshenen Veomer Li Tamid. Et d'un coup, dans la détruite, vous savez pourquoi la souffrance est extraordinaire quelque part? Parce qu'elle casse la clipa de l'orgueil. Et là, il redevient normal. Il dit, ouais, je me rappelle, mon père me disait toujours, Imye lechara, si vraiment tu te sens mal, batsar lecha, veshavta ad Hashem elokecha, mets-toi tout de suite à prier l'Éternel ton Dieu. Rakou yatilotra, parce que le seul qui te sauvera devant le trône divin, c'est pas ton mari, c'est pas tes enfants, et c'est pas ton argent, et c'est pas tes connaissances. Il n'y a que Dieu. Il y a une femme qui à Tel Aviv m'a écrit et m'a dit, je mets des jupes, mon mari m'a dit, tu remets les pantalons. Qu'est-ce que je fais, Rav? Alors elle m'a dit, j'ai posé la question à une rabbinite, elle m'a dit, pour le Shlom Baït, tu peux faire ça. Je lui ai répondu, tu diras, qui te défendra le jour où tu rendras des comptes devant l'Éternel, que ton mari vienne prendre ta défense. Haïm ze ya'anelach. Haïm ze ya'anelach. Rakou yatzilotra. Niskar Menashe umiyad bacha veitchanen le'ezrat Hashem itbarach. Ça c'est incroyable. Pendant le séminaire d'Arachim, il y a une personne de Tel Vav qui avait pris la parole, qui s'appelle, c'est le père de Moti Amar. Et là-bas, il nous a raconté une très belle histoire. C'était sympathique. Il devrait la raconter à l'occasion à Souda Chichit. Tu devrais lui donner. Une histoire avec un kever, un truc de très sympathique. Et il a dit, c'est vrai que toutes les occasions où il a les moyens de faire de la tzedaka, et moi j'ai une petite pension, mais tout ce que j'ai, je le donne. Et vous savez pourquoi je le donne? Il a dit, parce que depuis que j'ouvre les yeux, mon père, il m'a toujours dit,
donne, donne, donne. C'est gravé dans ma tête. Depuis que j'ai ouvert les yeux, mon père m'a toujours dit, il faut que tu donnes aux pauvres, il faut soutenir la Torah, donne, donne, donne. Je n'ai jamais eu d'Yetzerara là. Pourquoi? Parce que mon père, depuis que je suis petit, m'a toujours dit, surtout, envoie, soutiens la Torah, il n'y a que ça qui te sauvera. Et moi, depuis que je suis né, à mon âge, je sais que c'est la vérité. Donc, il a encore fait un don bien énorme. Là-bas, à Rachim. Non, pas ici. Hein? Par rapport à l'enseignement que vous nous donnez, on comprend quel mérite nous, on a d'être aujourd'hui dans la Torah, d'avoir la chance de pouvoir étudier en Israël et d'être connecté à Kadosh Baruch Hu et à la Torah. À son époque à lui, il était tout proche de Matan Torah, il était tout proche. J'adore te charrier, mais là je peux pas te charrier parce que ce que tu dis est très vrai. C'est une question? Et... Je rappelle un enseignement du Rav Plutôt. Arrête Abodazara. Alors, écoute, ce que tu dis est tellement beau que, Béhémet, si on en était conscient et qu'on le vivait, on serait vraiment tous la journée heureux, quoi qu'on ait dans la vie. Vivre en Israël aujourd'hui, parmi son peuple, d'être capable d'étudier la Torah dans notre génération. Tous les grands d'Israël disent qu'on est plus grand que les Tanaïm, les Amoraïm. Il n'y a pas. Sincèrement, tu as raison de le dire. Je peux pas te dire sortez-le d'ici parce que vraiment tu as raison. C'est un énorme srout d'étudier, après 2000 ans d'absence sur notre terre, de revenir étudier la Torah. Bon, ça y est, c'est bien un truc intéressant que tu vas te ramener. Aval, Bémet, Atatsodek. Bémet. Même si Israël est très dur, c'est pas évident de l'Estagel, de s'adapter à ce pays, la culture, trouver sa parnassa, surtout pour les Français qui ont du mal avec l'Ulpan. C'est pas très. Mais sachez une chose. Je l'ai déjà dit dans maintes reprises, cette phrase n'est pas de moi, elle est du Ravatoun. Il m'avait dit il y a très longtemps à la Yeshiva, en 1987, il m'avait dit un jour, mieux vaut manger une petite part de gâteau bien frais qu'une grande part de gâteau périmé. La galoute est périmée, Rabotai, Eretz Israël, c'est peut-être petit, c'est peut-être dur, mais au moins c'est frais. Ezrat Hashem. Abaya Meshanen, je finis. Chizkia donc Yimin, Tamid Deim Yeh Lecha Rabatzar. Donc, Im Lo Yatziloti Elokei Avi, Yeda she'en kocho koach rav ומרבלילים ולא האמין לעולם שביכולתו לעזור להתפלל אליו. quoi, שאין כוחו רב מכוחו. Attendez, juste un instant, parce que ma tête, elle était... אם לא יציל אותי, אלוקי אבי. ידע שאין כוחו. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait un tnaï. Il a dit, si le Dieu de mes pères n'est pas capable de me sauver, j'aurais compris que lui aussi faisait n'importe quoi. Amar Ameler Belibo Bacha, Bechimar, Hachaltat Filato Lamarom. Et malgré tout le mal qu'il avait fait, d'avoir incité le peuple d'Israël à suivre la Vodazara, Alenu Alechem, à ce moment-là, sa clipa s'est cassée en mille et il s'est mis à pleurer de toute son âme, tellement il souffrait de l'intérieur et de l'extérieur. Et sa prière est montée directement devant le trône divin. Presque devant le trône divin, pardon. Les anges se sont opposés à faire descendre les mots qui sortaient de la bouche du roi Ménaché, et Dieu leur a dit, vous perdez votre temps à essayer d'empêcher la prière de Ménaché de monter jusqu'à moi. Vous vous trompez car vous avez fermé les portes de la prière. Mais la porte, mais l'entrée des larmes ne possède pas de porte. Vous pouvez fermer les portes de la prière parce que chaque chalon, chaque fenêtre a une porte. Ouais. Mais par contre, il existe des fenêtres par lesquelles là-bas, il n'y a pas de fenêtre, tu peux rien fermer. C'est quand tu pries avec des larmes. Là-bas, par contre, tu ne peux pas empêcher. Tu n'as rien à fermer, c'est ça que ça veut dire. Non, les anges se sont posés, tu plaisantes ou quoi? Il t'a insulté, nous on est là pour défendre ton honneur, Hachem. Racha, ils l'ont dit. Tu veux accepter une teshuva d'un homme aussi impie que lui? Dieu leur a répondu, si vous auriez raison et que je fais ce que vous dites, ça veut dire que les gens diront après que la teshuva deviendra impossible à partir d'un certain degré. Et je ne veux pas de ça. Je veux qu'au contraire, les gens entendent l'histoire du roi Ménaché, combien il a été impie, et que malgré tout, il a fait teshuva, et je l'ai quand même reçu. Comme ça, personne ne dira, ouais, j'ai vécu avec une Goya, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Quoi que tu aies fait, je t'attends, il dit Hachem. Et l'exemple sera le roi Ménaché. Waouh. C'est vrai qu'on entend ça, il y a des gens qui te disent, ouais, j'ai tellement fauté que même Dieu, j'y crois pas. Il va m'accepter, moi. Alors on lui dit, t'as étudié le cours sur le roi Ménaché? Hein? Et il dit ici, sachez une chose.
je me glorifie de pardonner. Pourquoi il dit Hachem? Pour une raison très simple. Très simple. C'est que si tu es tout le temps bécédère, en quoi moi je suis un grand Dieu puisque tu fais ma volonté? Mais si je te demande de faire des choses et que tu n'es pas bécédère, et que le jour où tu viens, tu me demandes pardon, ça te démontre combien j'ai de la patience et de la pitié. Donc c'est en ça aussi, quelque part, il dit que le roi, il dit aux anges que je me glorifie. Parce que grâce au fait qu'il ait fait tchouva, ça démontre que non seulement j'ai eu le dernier mot, mais en de qui plus est que je suis capable de pardonner. Donc toi aussi tu dois pardonner. מיד קיבל הקדוש ברוך הוא את תפילת מנשה בדרך מקום בכיסא הכבוד אשר שם אין רשות למלאכים להגעת ורחמיו רבים סלח הקדוש ברוך הוא למנשה וציווה את הרוח לנשב וחזקיה להוציא ולשאת את מנשה ממקומו בדוד ארור תיאר בזריזות אסת הרוח את דבר השם ולקחה בכנפיה את המלך אל ארמונו אשר בירושלים ולמראה את נס הגדול הודה הקדוש המלך ואמר אתה ידעתי שאין והשם אלוקיך בשמים ובארץ. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Étant donné qu'ils étaient dans un espèce de tonneau de cuivre qui était sur des braises avec de l'eau bouillante à l'intérieur, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé un vent énorme qui a envoyé, alors écoutez bien la distance, de la Babylonie jusque Jérusalem. Il a volé dans les airs et il a atterri sur le sable à Jérusalem. Le roi Ménaché est sorti intact de cela. Il est parti se doucher à l'eau froide. Il ne pouvait plus supporter l'eau chaude, je vous le dis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à pleurer, il s'est assis sur son trône et il a dit « Il n'y a pas comme le Dieu d'Israël. » Même quand tout est fini, même quand sur un lit de mort une personne a fauté toute sa vie, elle verse des larmes et elle dit pardon à Hachem, à Kadosh Baruch Hu bat lui-même et le ramène devant la porte de l'espoir, Yerushalayim. On verra la suite la prochaine fois. D'accord.